Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous débutons ce lundi matin avec une citation d'Ésaïe, car je souhaite partager avec vous aujourd'hui la formule de la solitude. Bien-aimés, vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une pièce bondée et agitée, et pourtant de vous sentir encore plus seul? Si oui, laissez-moi vous dire que je vous comprends parfaitement. Je suis aussi passé par là. Chers amis, se sentir seul peut paraître anodin, mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à suivre la foule, à se fondre dans la masse, au lieu d'être eux-mêmes? C'est cette peur de la solitude et du rejet. Bien-aimé, aussi difficile que cette idée ait été, j'ai réalisé qu'à ce stade de ma vie, je me démarque de la foule. Et c'est en fait une bonne chose. La douleur que vous ressentez aujourd'hui, vous en serez reconnaissant demain. Que ce soit sur les réseaux sociaux, vos amis ou peut-être vos parents, on nous dit à nous, enfants, de suivre la foule pour nous intégrer. Mais ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Bien-aimé, Dieu a créé des guerriers prêts à se lever, qui croient suffisamment en lui pour savoir qu'il est celui qui a les réponses finales. Ils ont reconnu ce monde pour ce qu'il est vraiment et savent qu'il vaut mieux se soumettre. Chers amis, personne sur cette terre ne désire plus que l'amour et l'acceptation. Nous sommes programmés ainsi. C'est ce qui nous fait avancer. Nous ne voulons pas être rejetés, car l'idée d'être à l'écart, loin de la foule, est, pour beaucoup d'adolescents, leur pire cauchemar. Bien-aimés, je vous encourage dans vos moments de solitude à vous rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites. Je vous en prie, inspirez la vie. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul du tout. Rafraîchissez votre cœur et votre esprit avec Ésaïe chapitre 41 verset 10 que nous avons cité au début. Non seulement Dieu est avec nous, mais il combat aussi pour nous. Bien-aimés, dans mes moments de solitude, j'avais l'impression que Dieu était invisible. Avec le recul, je constate non seulement qu'il était là, mais qu'il marchait à mes côtés, ressentant ma douleur et mes fardeaux. Très cher, ce sujet est particulièrement difficile pour vous tous, car à chaque instant, nous sommes confrontés à des décisions qui façonnent notre caractère. Bien-aimés, dans des situations douloureuses de notre vie, Dieu peut nous utiliser pour la gloire de son royaume. À travers ma solitude, j'ai appris à m'accrocher à la seule personne stable qui a toujours été présente dans ma vie, Jésus. Alors que vous entrez dans ce monde vulnérable, souvenons-nous toujours de celui qui marche toujours à nos côtés. Il est plus que suffisant et vous ne serez jamais seul. Désolé pour la longueur du message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.